Depuis la prise officielle des commandes du grand village de Bonamouang à Nord à Douala, Sa Majesté David Edoube Dikoto Bondo n'avait pas encore accordé une véritable interview à une chaîne de télévision. Votre traditionnel programme Vérité à cœur ouvert sur Sky News 7, la web TV montante du paysage audiovisuel camerounaise, reçoit en exclusivité Sa Majesté le roi David Edoube Dikoto Bondo. L'homme atypique, pluridimensionnel, dont la notoriété n'est plus à démontrer. Avec lui, nous parlerons de sa vision pour le village Bonamouang, de la FECATIR en tant que coordinateur régional, de son passage dans l'équipe mythique, le Caïman Club de Douala et autres. Avec vous, à cœur ouvert, Sa Majesté David Edoube Dikoto Bondo. Je suis natif de Bonamouang, de Mouangamouakwa et de Ngandakwa. Ça veut dire Mouanga qui est l'aîné et Ngando qui est le petit frère qui a quoi. Voilà pourquoi je suis natif de Bonamouang. Et quand vous voyez Dikoto avec 2 T, c'est héréditaire d'un chef parmi les autres qui sont passés. L'état actuel de la chefferie, vous-même vous êtes en train de voir, c'est une chefferie qui a une très grande circoncision, c'est une chefferie déjà qu'il faut prendre très au sérieux parce que vous savez que c'est nos grands-parents qui ont élevé et traditionnellement astral de notre tradition de Sonyambé, qui réside en Bagna, donc son excellence Monsieur le Président Paul Biya, qu'on a introduit et qu'on a mis les rites traditionnels en tant que Sonyambé, et qui est notre garant de Bagna, parce que le laver là-bas, nos anciens parents font les rites traditionnels. Voilà pourquoi nous respectons notre slogan qui dit « Essa » et Oudembagna. Donc vous devez comprendre déjà que si son excellence Monsieur le Président Paul Biya, qui est notre président à nous tous, nous devons comprendre que Bagna est déjà Bonamouang. Donc c'est pour ça que nous devons respecter ces rites traditionnels. Je suis président, bien beau, mais on dit coordinateur régional de la FECATIR. C'est un titre sportif parce que beaucoup prennent des domaines de football. Ce titre sportif, c'est de 0 à 77 ans. Donc il y a les tirs à la barlette, il y a les tirs à l'arc, il y a les tirs au pistolet, il y a les tirs encore aux carabines, les carabiniers. Donc ce domaine sportif qui est accompagné déjà par les grandes personnalités, toujours confondus, vous-même les journalistes. Donc les gens ne connaissent pas encore ce que veut dire la FECATIR. Et cette FECATIR, vraiment, ça enlève le stress déjà. Quand vous tirez peut-être, vous êtes carabinier. Quand les gens, les Camerounais comprennent les tirs, ils prennent ça comme si c'est nos tirs de l'armée. Non, c'est les tirs sportifs. Vous savez, c'est les tirs sportifs parce que nos armes sont compressées. Et c'est les armes sportives parce que les armes compressées rentrent aux armes sportives. C'est comme la barlette. C'est comme quand vous touchez à la barlette, vous avez besoin d'enlever le stress. Parce que vous faites d'abord les mouvements. Donc, c'est domaine typiquement sportif. Mon passage déjà, je peux dire merci, a mené le Caïman jusqu'en demi-finale. Je ne vais plus rentrer là-dessus 2 ans, mais c'est un grand passage comme petit pays qui a
amené le Caïman en première division, ou deuxième, je crois. Moi aussi, amené le Caïman jusqu'en demi-finale de la Coupe du Cameroun. Je crois que quart de finale avec Coton à côté, sans oublier Unisport, que j'ai aussi montré que le football, il n'y a pas de grandeur. Dans le Caïman Football, à mon époque, est arrivé jusqu'en demi-finale. C'est dit merci. Mais comme chez nous, un langage qui dit personne de chez nous, nous n'est jamais prophète chez soi. Donc j'ai élevé le Caïman jusqu'en demi-finale. Je sais que les ancêtres m'ont béni. Et j'ai dit merci à Dindika 3 qui a su, avant de partir, élever Aquanon, qui tient beaucoup. Vous avez dit Caïman mythique, hein? C'est un club mythique. Et nous devons respecter surtout la tradition que moi j'ai beaucoup œuvré et respecté. Parce que j'ai aussi respecté la tradition de Koungan à Bafang. Si j'étais une personne, comme les gens ont tendance de beaucoup parler, j'étais armé, mais je ne pouvais pas utiliser mon âme parce que c'est le sport. J'ai compris que la tradition des autres, il faut respecter. Et j'ai respecté cette tradition. Voilà pourquoi je vis jusqu'à présent, parce que j'ai pris ça sportivement comme un bon président. Donc c'est un grand parcours pour moi. Quand à Douala, j'ai gagné Unisport, 3-0. En allant, c'était le match, parce que c'était aller et retour. C'était le match aller en demi-finale. Alors, en quart de finale, non, demi-finale de Coupe du Cameroun, voilà, en demi-finale. Donc, comme c'était aller et retour, j'ai gagné Unisport à Douala, j'arrive à Bafang, je savais que je vais seulement prendre pour aller en finale. Mais ma grande surprise est que nous ne sommes pas bien. Parce que je ne m'attendais pas, mais il faut être bref. Nous, les présidents des clubs, nous devons sensibiliser les membres, les sportifs, les supporters. Mais le président de Unisport, il a menti. Il a menti le peuple. Je le dis aujourd'hui que le Caïman a agressé Unisport à Douala, alors que ce n'était pas ça. Il est où aujourd'hui? Voilà le problème, on ne vend pas la tradition et on ne trahit jamais la tradition. Voilà, il a menti et à Bafang, on a dit qu'on nous attendait. Nous, on ne savait pas, on savait qu'on venait jouer au foot. Mais la grande surprise, c'est le Koungan qu'on a trouvé. Dehors, à l'intérieur du stade, même nos hommes de défense étaient vraiment, même le préfet ne peut pas entrer au stade. Donc, vraiment, j'ai vu le vrai Koungan. Le vrai, je le dis. Parce que j'étais caché à Bafang. Ils ont appelé le président, vous êtes à Bafang. Nous, on ne s'attendait pas. En allant au stade, on voit le serpent. On arrive même encore dehors du stade, on dit qu'on n'entre pas avec notre bus. Mais c'est comme si je voyais loin, jouer ou pas jouer, on ne savait pas ce qui était à l'intérieur du stade. Heureusement que j'avais le béni, j'avais moi, parce que je peux pas, il ne fallait pas que je marche aussi avec la tradition des Zawa, des Douala. Je marchais avec la tradition de Dieu. Donc j'ai dit à mes joueurs et à mes supporters, si on vous tape ici, montrez ce côté. C'est comme si j'avais vu ça de loin. Et j'ai compris qu'il fallait respecter la tradition des autres. Et les gens qui m'ont dit, faut pas jouer, faut pas jouer. Je suis contre le gouvernement en ce moment si je ne joue pas. J'ai joué. Je savais que moi je suis venu gagner. C'est en entrant au stade que j'ai encore vu le Koungan. J'ai dit alors là, et nous on ne pouvait rien faire. Et si on ne jouait pas, on ne rentrait pas. Le Koungan devait toujours nous arrêter. Mais Dieu m'a dit, fais jouer les enfants et on a joué. Bon, mais je ne peux pas vous mentir, les buts là on ne voyait pas là où ça sortait. Nous, on ne voyait pas, même les gardiens, nous étions déjà perdus. Donc, ils avaient dit 5 buts à 1, et c'était 5 buts à 1. Moi, j'avais mené un but, et bon, j'ai compris que l'Africa Foot, à l'époque, vous connaissez, il faut être un bao. Mais j'avais gagné d'avance. Mais quand j'ai porté plainte, on m'a appelé pour dire que je laisse cette affaire pour que la Coupe du Cameroun se joue. En tant que bon sportif, j'ai compris que bon, il faut laisser. Parce que son excellence, bien sûr, le président Paul Biya devait célébrer la Coupe du Cameroun. Je suis un sportif et je suis un homme de peuple. Voilà pourquoi j'ai abandonné et se laissé faire.
Toi, tu veux que je t'explique le Kunga, la tradition des autres? Demande-moi qu'est-ce que veut dire le Ngondo, tout ça. Moi, je ne peux pas expliquer le Kunga ici. Même comment on m'a tapé là-bas. Le Kunga, c'est traditionnel. C'est la tradition des Bafans. Je peux dire que le Kunga, c'est le traditionnel. C'est comme chez nous, les Sawa. On a le Ngondo, on a beaucoup de choses traditionnelles à Skal qu'on ne peut pas dire ça ici. Aujourd'hui, les gens pensent que le Kunganko, vous voyez là, non. Ils ont un cercle intérieur et que beaucoup ne peuvent pas imaginer. C'est la même chose comme les Sawa. Ce n'est pas toutes les choses que peuvent vous dire ici à la télé. Vous devez comprendre déjà. D'abord, regardez mon regard. Quand vous allez sortir, vous allez voir le baobab. Ce n'est pas chez n'importe qui. Vous comprenez? Et je suis le gardien de la tradition. Ce grand gardien de la tradition de Manya, c'est moi. Parce qu'on ne s'amuse pas avec la tradition des autres. Quand Dieu te donne des charges pareilles, il te montre aussi le chemin. Il ne peut pas te donner toutes ces charges pour rien. Vous entendez vous-même le nom Edjoubé, c'est le respect. Dikoto, c'est un chef. Bondo, c'est le chef. David qui a tapé Goliath, ça veut dire que Dieu, vous savez, tout ça là, c'est la volonté de Dieu et c'est le temps de Dieu. Donc, et il est en train de m'aménager, il est en train de tout faire, de m'aider dans mes tâches. Et je sais que c'est quand même lui qui nous guide. Donc il m'aide beaucoup à tout faire, quoi. Mes rêves, c'est que nous soyons unis, nous soyons une seule personne. Vraiment, c'était mes rêves pour élever le village, pour élever, surtout là où on a lavé le président, son excellence, monsieur le président Paul Biya, en Bagna, et avec l'administration qui n'arrive pas à comprendre la tradition, on ne s'amuse pas avec la tradition. Et moi, je dis merci au gouvernement, et c'est même les élites, et surtout tous les élites de Bonamont, qui ont compris qu'en prenant cette tradition, la question que vous me posez, c'est pour d'abord le pardon et l'amour et le vivre ensemble. Parce que moi, en prenant, je ne pouvais pas imaginer un jour que je pouvais trouver beaucoup d'obstacles. Mais je m'attendais à ces obstacles. Parce que avant de prendre le chef supérieur d'Indica 3, m'a laissé les consignes. Et les consignes, sois humble, patient, tolérant, ne trahis personne. Ce que vous dites là est vrai. Et j'ai un travail à faire. Aquanon a deux titres foncés, que les petits et les enfants, des petits-fils, doivent jouir de ça. Et la grande popularité que Aquanon concerne, parce qu'on a l'ouest, sud-ouest, extrême nord, surtout l'ouest beaucoup, et c'est notre très grande circoncision Aquanon. Donc mes rêves, c'est de bâtir Aquanon, d'avoir la chefferie qui, comme vous voyez là, qui est ouverte à tout le peuple. La chefferie qui est ouverte à toute sa population, et surtout les fils et petits-fils d'Aquanon. Quand vous regardez Aquanon, Bepanda Tonnerre, Sikakao, Mbanya, bref, tout Bepanda. Même jusqu'à Sikakao, vous pouvez imaginer déjà. Et quand vous quittez jusqu'à Mounoumé, on dépasse même Mounoumé. Vous voyez, au Libya, vous avez, quand vous allez prendre de ce côté, c'est toujours Aquanon. Et on est jusqu'à Tongobassa. Donc vous devez comprendre que Aquanon, et on a, je vous mets au défi, il y a les chefs du quartier. On ne peut pas placer les chefs du quartier sans demander le chef traditionnel que je suis, parce que ces chefs du quartier doivent travailler en collaboration avec nous et mes notables et les élites. Voilà pourquoi j'ai un défi à relever. Mon défi à relever, c'est mettre Aquanon là où Aquanon était à l'époque de nos parents. Et de penser que là où on a lavé le président, ce n'est pas à s'amuser.
Dieu m'a aidé. Après ça, c'est Yaoundé. Après Yaoundé, c'est Douala. Que j'ai été chef B2. Après chef B2, chef du protocole à la REMIA 2, au BCSA 2. Et après, on m'a affecté à la sécurité militaire. Que j'ai été chef bureau de sécurité morale adjoint. Vous devez comprendre déjà. Après ça, j'ai été au carburant contrôleur général. Et après ça, j'étais chef de soute au Régène. C'est là où j'ai demandé ma retraite parce que j'ai compris que nul n'est jamais prophète, même dans l'armée camerounaise. Ceux qui travaillent, avoir seulement les médailles. Quelles médailles? Force publique. Et il faut quitter cette affaire avant. J'ai vu que Dieu m'a appelé à servir mon village. Et j'ai vu de loin, il fallait que je demande ma retraite anticipée pour venir servir mon village. Parce que mes ancêtres m'ont dit, prépare-toi à servir le village. Voilà pourquoi j'ai pris ma retraite anticipée pour servir mon village. Sans la noblesse, tu n'es rien. Et je crois que j'ai vu le vivre ensemble avant tout le monde. C'est pour ça que, étant au nord, on m'avait islamisé le nom d'Ibrahim. Et en venant ici directement, j'ai vu le travail de Madame Fourni. Et j'ai été chez elle à Arnaud, à Alfo, quand elle était là, au rond-point. Elle mangeait toujours avec tous les gens qui viennent rendre visite, et toute la population et tout le monde. Moi, j'ai vu que non, c'est une femme qu'on peut oublier. Elle a montré le vivre ensemble. Voilà, madame, vous avez vu, Ibrahim Fourni. Donc, j'ai pensé à elle en mettant ce nom pour inoubliable. Et quand vous dites Ibrahim Fourni Kamga, vous devez comprendre que je suis l'homme de l'Ouest. Je suis partout. Je suis Baham. Je suis presque Bafoussam, Tchang, etc. Parce que c'est ça le vivre ensemble, en fait. J'ai voulu manifester ma joie de vivre ensemble. Comme vous avez compris, sans ce vivre ensemble, nous ne sommes rien. Et vous savez, il faut dire la vérité, les hommes de l'Ouest, il faut les respecter. L'émergence 2035, le futur de demain, ça appartient aux jeunes. Et c'est pour ça que ma notabilité, vous allez voir, ça serait des jeunes. Je crois que mon équipe qui m'accompagne, ça serait des jeunes. Parce que donnons la place aux jeunes, il est temps que les gens comprennent que sans la jeunesse, nous ne pouvons rien faire. Cette jeunesse, on doit les donner et trouver des emplois, on doit les faire confiance. Ça commencera par moi-même. Dans ma chefferie, je fais beaucoup confiance aux jeunes. Et la preuve en est que vous devez comprendre que le comité de vigilance que je suis en train de créer, c'est la jeunesse. Et l'hygiène et salubrité, c'est la jeunesse. Patrimoine, c'est la jeunesse. Et tout cela qui m'entoure, je n'ai pas dit que je ne fais pas confiance aux anciens, mais on doit donner la place aux jeunes. Parce que la force de demain, le futur de demain du Cameroun, c'est la jeunesse.